Hello, ici Jamila M Coaching qui vous fait cette vidéo de Marseille aux alentours du Mucem. Alors oui, je me sens inspirée, donc voilà, je me suis dit je vais faire une petite vidéo pour vous, les followers, et partager avec vous un de mes secrets pour rester motivé. Alors, bien souvent, en début d'année, on prend des résolutions suite au bilan qu'on a fait de l'année précédente. Et bien souvent, on retrouve là-dedans manger moins ou manger mieux, faire du sport. Janvier, la salle de sport full, la motivation est à son top, on boit du thé vert, on mange du citron, tout ce que vous voulez. Puis, le 10, le 15, ça tombe. Alors là, beaucoup de gens se disent « Oh, foutu pour foutu, je reprends le mois prochain. » Ou non, je commence mon régime lundi. On est mardi, c'est con de commencer maintenant. Non, mec. Non, meuf. C'est de fausses excuses. T'as décidé de faire quelque chose, tu passes à l'action de suite. Procrastiner n'est vraiment pas du tout la solution. Pourquoi je parle de procrastination? Parce qu'on en fait tous. Ça, c'est sûr et certain. D'autres plus que d'autres. D'autres moins que d'autres. Moi aussi, j'ai tendance à procrastiner. Oui, c'est bizarre, ben si. Tout est une question de priorité. Qu'on soit bien d'accord. Donc moi, ce que je vous propose, pour rester motivé, c'est déjà lister tout, mais vraiment tous les points que vous souhaitez améliorer. Ensuite, notez à côté d'eux vos pourquoi. Pourquoi je veux faire du sport? Pourquoi je veux perdre du poids? Pourquoi je veux améliorer mes relations amicales? Pourquoi je veux améliorer mes relations familiales? Pourquoi je veux améliorer ma relation de couple? Qu'est-ce qui va pas, etc., etc. Et en fonction de ça, déterminez vos objectifs. Les objectifs, ce ne sont pas des buts. On soit bien d'accord. Les buts, c'est améliorer tout ça ou perdre du poids. Votre objectif, c'est l'outil qui va vous permettre d'y arriver. Donc une fois que vous avez catégorisé tout ça, là vous vous dites voilà, je peux faire ça pour obtenir ou arriver à tel but. Ensuite, dès que vous êtes démotivé, parce que je vous le cache pas, on l'est à un moment ou à un autre, en milieu de chemin, au début, à la fin, comme vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle de nos pourquoi. Pourquoi j'ai souhaité améliorer telle relation, pourquoi j'ai voulu perdre du poids, pourquoi j'ai fait du sport, etc., etc. Bon, à un moment, ces pourquoi-là ne sont pas suffisants. Il vous en faut d'autres. Là, vous analysez qu'est-ce qui vous a fait du bien, qu'est-ce qui ne vous a pas fait du bien, etc., etc. Et vous rééquilibrez tout ça. Vous changez votre fusil d'épaule. Vous recadrez le viseur de vos objectifs. Et vous continuez, vous n'abandonnez pas. Bon, pour illustrer tout ça, je vais vous parler un peu de moi. C'est mon moment confidence. Si le gars veut bien s'en aller et pas me déranger avec son bruit là. Moi, j'étais en surpoids, un gros surpoids, en obésité carrément. Voilà, on va appeler un chat un chat. Du coup, j'ai entrepris beaucoup de régimes qui ont fonctionné, mais qui pas à long terme. Du coup, quelques temps plus tard, j'ai commencé un rééquilibrage. Et surtout, à me rappeler des pourquoi et à me concentrer sur ce qui me faisait vraiment du bien. Du coup, je me suis rendu compte que manger sainement, ça me faisait beaucoup de bien au niveau de mon énergie, au niveau de ma santé et au niveau de mes performances sportives aussi. Du coup, dès que j'étais démotivée, je me rappelais pourquoi je ne craquais pas sur un Twix. J'aime bien les Twix, c'est bon ça. Pourquoi je ne mangeais plus de chips? Parce que ce sont de mauvaise graisse et que ça m'apporte rien finalement au niveau nutritionnel. J'ai une petite mèche qui dépasse, c'est pas grave. Et pourquoi et à un moment, tous ces pourquoi n'étaient plus assez, parce que des fois notre mental c'est comme un muscle, hein. Le mental c'est même un muscle, au plus tu l'entraînes, au plus il devient fort. Du coup je me suis dit attends, Jamila, ces pourquoi ne sont pas suffisants. Je commence à creuser. Tiens, mais comment est arrivée cette tomate? Comment ça se fait que cette tomate elle est telle taille et telle brillance, etc., etc. Donc tu te renseignes, tu documentes et puis tu apprends que il y a des pesticides dessus qui sont pas forcément bonnes, que sur certaines pommes on dépose des films
qu'on appelle ça de la cire pour la rendre plus brillante, etc., etc. Tu analyses, tu grattes, et puis tu te rends compte qu'en fait, c'est hyper mauvais pour la santé. Et qu'en plus, les gens qui travaillent dans les champs de production sont exposés à des produits nocifs directement, ont bien souvent des conditions de travail déplorables. Et à ce moment-là, là, tu te dis, mince, je veux pas participer à ça. Donc ça suffit. Du coup, l'alimentation est même devenue un acte de militance. Je ne dis pas que vous devez tous y arriver, hein. Chacun son chemin, chacun ses choix, chacun son éthique. Mais moi, ça a été un outil et une raison encore plus motivante de tenir le cap. Donc je partage avec vous mes tuyaux. Donc voilà, quand vous vous sentez découragé dans vos entreprises, rappelez-vous des pourquoi. Analysez ce qui vous a fait du bien, ce qui vous a fait du mal. Éloignez-vous du mauvais et donnez-vous que le positif. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, vos retours, vos propres témoignages pour me nourrir. J'espère pour nous nourrir tous ensemble, parce que c'est du donnant-donnant, c'est de l'échange. On est dans l'humain. Donc voilà. Faites-moi part aussi des sujets sur lesquels vous aimeriez que nous discutions, des éventuels tuyaux que vous auriez besoin. Ce sera un grand plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée, plein de belles choses et une belle vie. À plus tard!